J'avais prévu de faire ça normalement si c'est que le Real gagnait avec la manière, ou du moins d'une meilleure façon qu'aujourd'hui. Mais de toutes les façons, bon, c'est vrai, ils n'ont pas bien joué. Une victoire, c'est une victoire. Le plus important, c'est qu'on soit passé. Donc, quel que soit lambda, à la Madrid, mine de rien. Salut les gars, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vidéo débrief de la rencontre du Real Madrid qui s'est qualifié au bout de la nuit au tir au but sur le terrain de l'Atlético Madrid. Ils ont perdu 1-0 sur le temps réglementaire, les 90 minutes et aussi les prolongations. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Ouf de soulagement. Ouf de soulagement. Mais avant de commencer, bien évidemment, merci pour ceux-là qui vont prendre le temps de liker, de laisser un petit commentaire et aussi de vous abonner, bien évidemment. Real Madrid file en quart de finale et rencontrera Arsenal. Je ne sais pas, en fait, là, il n'y a que le soulagement, en fait, de la qualification. Mais sinon, la façon, la manière, ça ne va pas du tout. Parce que c'est une déception totale de ce que les Madriens ont proposé aujourd'hui. La première mi-temps, alors, je n'en parle même pas du tout. Félicitations à cette équipe de l'Atlético Madrid qui également n'a pas démérité. Si elle gagnait, en tout cas, ça n'allait pas être démérité. Ça n'allait pas être un scandale. Pas du tout. Maintenant, il y a eu des faits majeurs au courant de la rencontre, c'est vrai. On en reviendra un peu plus tard. Mais de prime abord, par rapport à la rencontre en question, je préfère juste dire que le seul point positif, c'est la victoire, la qualification, pas la victoire, la qualification. Un point, un trait. La qualification. Le reste, c'est nul, totalement nul, nul de chez nul de ce qu'on a vu. Partant des joueurs jusqu'au coach. Ancelotti, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Je ne sais vraiment et vraiment pas jusqu'à quand. Tu as une équipe comme celle-là, et puis tu t'en vas, je ne sais pas en fait quel dialogue, en fait, comment il parle avec ses joueurs dans les vestiaires. Le moral que les gars ont quand ils viennent jouer, je n'arrive vraiment pas à comprendre du tout. La première mi-temps, sensiblement, je pense même qu'on finit même avec aucun tir cadré. La deuxième mi-temps, alors, waouh. Il prend du temps pour pouvoir faire sortir Vinicius, qui à partir des prolongations se met donc à perdre des ballons à tort et à travers, au point de nerver ses coéquipiers, qui se cassent la tête en fait à pouvoir défendre lorsqu'il perd des balles. Je n'arrive pas à comprendre, franchement. Quoi qu'on dise, la victoire, je ne sais pas, mérité ou pas mérité, je ne sais pas ce que vous allez penser. N'hésitez pas déjà à me dire en commentaire si vous pensez que la victoire est méritée ou pas méritée. Et autre chose importante, on l'a vu pour la première fois, ça ce sont les faits de la vidéo, les tirs au but. Le tir au but d'Alvarez, en fait, qui a été annulé, pas annulé, mais comment je vais dire ça? Ça a été mis pour rater, en fait, carrément, parce que son pied d'appui touche la balle avant qu'il ne vienne frapper. Et du coup, selon la règle, c'est raté. C'est clair que s'il y a cela quelques années, vu qu'il n'y avait pas de vidéo, on n'allait pas voir cela et le penalty allait passer. Est-ce que c'est un fait majeur? Je ne sais pas. Parce que aussi, bien après, Vasquez dit aussi, si Llorente ne nous donne pas aussi à travers ce qu'il a balancé sur la barre transversale, carrément, voilà. Autre chose importante, à part ce fait de jeu-là, l'arbitrage aujourd'hui, pour moi, je l'ai trouvé très moyen. L'arbitre, franchement, je ne sais pas si je vais dire qu'il n'a pas, totalement été à la hauteur parce qu'il y avait certaines fautes, en fait, certaines fautes flagrantes qu'il aurait dû siffler, qui auraient pu apporter des occasions dangereuses, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Chose importante également, il refuse un penalty au Real Madrid. C'est vrai, il y a un autre penalty que Vinicius a raté. Ça, c'est autre chose. Autre chose aussi, même s'il avait donné le penalty en question, est-ce que Vinicius allait convertir? Point d'interrogation. C'est aussi ça. C'est aussi ça. Mais toujours est-il qu'il a refusé un penalty au Real, un penalty suite à une main, comme vous pouvez le constater. Ça, c'est un penalty tout fait. J'ai l'impression qu'on a appris la mentalité des arbitres de la Ligue pour mettre en Ligue des Champions aujourd'hui. Parce qu'avec ce genre de trucs, ça, c'est un penalty tout fait. Ça ne souffre de rien. La vidéo n'appelle même pas l'arbitre pour venir regarder et puis voilà. Bon, heureusement, il y a la qualification parce que s'il n'y avait pas de qualification, on connaît l'administration du Real ces derniers temps avec des plaintes et tout ce qui va avec, les enquêtes ici et là. OK, passons. On a gagné, c'est pas grave. On laisse ça entre parenthèses pour vous. On laisse ça pour les haineux. Soit. Autre chose également, je pense que c'était pendant les prolongations, bien à la fin de la deuxième mi-temps. Il y a une action aussi où un gars de l'Atlético allait déjà vers le goal. Il était un tout petit peu excentré à l'entrée de la surface.
Et c'est Ferran Garcia qui fait une faute sur lui, en fait, sensiblement. Et l'arbitre laisse. Ça, c'était une grosse erreur, à mon avis aussi, parce que s'il siffle ça, ça apporte un coup franc dangereux, mine de rien. On ne sait pas ce qui allait venir par après. Donc, pour moi, ce sont principalement les deux faits de jeu litigieux au courant de la rencontre en question. Mais à part ça, bon, il n'y avait pas de fait majeur, hormis ces quelques petites fautes et tout. Bref, de toutes les façons, c'est pas bien grave. Mais le tournant de la rencontre, c'est ce fait qu'on a constaté, qu'on a tous découvert au vu, lors du tir au but, en fait, du penalty tiré par Alvarez, qui a été totalement, euh, j'ai toujours envie de dire annulé, mais ça n'a pas été annulé. Ça a été marqué comme étant manqué carrément, parce que son pied d'appui a touché. Donc, hormis cela, bon, les autres gars, les Madrilènes ont été un tout petit peu, les gars du Real, parce que les deux équipes, les deux sont des Madrilènes, un peu plus sérieux, à part Vasquez qui a raté son penalty. Les autres, ils ont fait le taf en tout cas. C'était la chose la plus importante dans une rencontre compliquée où l'attaque a été totalement fantomatique et tout, on n'a vu personne. Vinicius a été celui-là à un moment donné, durant la rencontre en tout cas offensivement, qui a essayé. Je ne vais pas dire qu'il était bon, mais il a essayé parce qu'il a quand même des balles, il a essayé d'être remuant, mais il a été totalement éteint par Marcos Llorente, par Marcos Llorente, qui rate même également son tir au but qui nous donne la victoire par après. Il était éteint toute la rencontre sur son côté. Après que Molina soit entré, Llorente est parti au milieu de terrain. Molina était dans le latéral droit. C'est là où il a essayé, en fait, il a commencé à passer un tout petit peu, mais ce n'était toujours pas suffisant. Il passait, en fait, vers la fin du match, à partir des prolongations, il est devenu un fléau pour nous parce qu'il perdait les balles en désordre, il voulait jouer trop, en fait, trop personnel, et puis voilà. Kylian, difficile, difficile. Il a eu une seule vraie occasion, il a causé son penalty, que Vinicius a encore venu rater. Encore Vinicius. Il a encore raté. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Le penalty de Vinicius, pour moi, ça laisse transparaître une chose. Il y a une tension dans le vestiaire madrilène et franchement, ça, à travers la rencontre en question, ça nous prouve cela en fait. Déjà même aussi avec les réprimandes de la colère de Bellingham vis-à-vis de Vinicius en prolongation lorsqu'il perd une balle carrément, on a senti une tension également entre les deux. Et Vinicius, la façon dont il frappe son penalty, son tir au but aujourd'hui, les autres fois, il ratait quand même, le gardien enlevait, si je ne me trompe. Mais aujourd'hui, même le 4, il a fait ça comme jouer à la Beckham, quoi. Il a carrément envoyé dans les gradins. Et pour moi, ça laisse transparaître un stress, le stress qu'il avait pour pouvoir tirer ce penalty-là. Parce qu'il le mettait, ça faisait un but partout. Et s'il n'y avait pas un autre but de l'Atlético, on était qualifié sur les 90 minutes carrément. Mais pour moi, ça laisse transparaître un énorme stress. Qu'est-ce qui se passe réellement dans les vestiaires madrilènes? C'est vrai, les journaux, on va dire, essayent d'éteindre en fait une certaine tension et aussi un certain stress ou bien un, comment je vais dire ça, un malaise de Vinicius depuis l'arrivée de Mbappé, surtout depuis le temps où Mbappé a commencé à prendre ses marques réellement, offensivement à l'équipe du Real en fait, et assumer son statut. On sent une petite différence en ce qui s'agit de Vinicius. Ça n'enlève rien sur le grand joueur, en fait, ses performances et tout ce qui va avec. Ça, c'est vrai. Ça n'enlève absolument rien, mais on sent une différence. C'est vrai, il se cherche souvent et autres, mais Vinicius, c'est plus trop ça. Pas du tout. Et aujourd'hui, son tir au but nous l'a prouvé totalement. Maintenant, derrière, on attend que le coach puisse prendre ses responsabilités, en fait. Il prend énormément de temps pour faire entrer avant Hendrick carrément en prolongation. Lorsque ça commence à lâcher, et à mon avis, Bellingham également aurait dû sortir parce que Bellingham, la prolongation, il était déjà cuit. Il fait entrer à Gagula. Bellingham était déjà cuit. Je ne sais pas pourquoi il ne fait pas entrer à Gagula. Bon, la victoire, elle est là au bout. On va dire bravo, on va tout dire heureusement. Mais s'il n'y avait pas eu la victoire, qu'est-ce qu'on aurait dit? Je ne sais vraiment pas Ancelotti. Et puis ses choix, c'est totalement. Ah, c'est difficile de qualifier en fait parce qu'il n'y a rien, il n'y a même pas quelque chose d'élogieux à dire par rapport à la prestation de Madeleine d'aujourd'hui. Tellement c'était archi nul. On est qualifié, je ne sais pas si je vais dire à l'expérience ou bien parce que voilà.
c'est Madrid, quoi. C'est le Real. Le boss est passé, mine de rien. Et autre chose à préciser, de toute façon, la rencontre était en train de partir. Je me disais que est-ce que ça n'allait pas être la première fois donc pour Atletico nous éliminer, surtout sachant depuis la décima qu'on a gagné face à eux, est-ce que ça n'allait pas être la première fois? C'est ce que je craignais au fur et à mesure, en fait, que les minutes passaient. Mais heureusement, le boss reste le boss, mine de rien. Et on est allé dormir, c'est pas grave, on se retrouve en quart de finale. La plupart de ceux qui étaient parmi les 8 premiers de la première phase de la Ligue des Champions, là, ils sont où là maintenant? Le tout premier d'abord a été éliminé hier. Le tout premier a été éliminé hier par le Paris Saint-Germain. Avec la manière, s'il vous plaît, PSG les a donné sa roue à aller comme retour. D'abord, Juventus, je ne sais pas si Juventus était qualifié directement, mais Atlético Madrid s'était qualifié, était parmi les 8 premiers. Outside. Lille, aujourd'hui, sorti par qui? Dortmund, pareil aussi. Donc, les voilà, ils sont déjà tous dehors. Je ne sais pas, il y a encore peut-être une équipe ou bien une deuxième équipe aussi qui était parmi les 8 premières équipes à être qualifiée directement pour les huitièmes. Outside, totalement. Bah voilà. Non, Juventus, je pense, Juventus, ils ont été éliminés en 16e de finale. Je pense bien, sauf si je me trompe en tout cas. Mais de toutes les façons, voilà. Il y a un plan, je ne sais pas si je vais dire un plan machiavélique pour pouvoir éliminer le Real très très tôt. Mais voilà. Les parents, on n'élimine pas les parents comme ça. Hein. On donne l'Atlético en 16e, Manchester City en 16e finale. Après ça, on fait le tirage au sort, on nous donne l'Atlético. Tout ça, c'est pourquoi. Pendant ce temps, il y a des gens comme les Barcelonais à côté là-bas, en fait, qui sont sortis, ils étaient parmi les 8 premières équipes, c'est vrai. En huitième de finale, on leur donne Benfica. Carrément, le bois blanc de passé. Que ce soit même à 10 contre 11, c'est une équipe qui n'arrive même pas à marquer à domicile lors du match aller. Et Benfica contre eux. Pendant ce temps aussi, on a un Liverpool qui est premier, qui part jouer contre qui? Paris Saint-Germain en huitième de finale. Non, mais quand même, on se fout de qui? Quand même. Baissez un peu le niveau. On sait que vous voulez nous mettre dehors, mais un peu de quand même, quoi. Hein? Mais bon, de toutes les façons, je suis bien heureux. C'est un ouf de soulagement, en fait, pour la qualification du Real aujourd'hui. Malgré le goût amer, en fait, de la prestation que les gars ont montré, je sais vraiment pas ce qu'Ancelotti veut mettre en place. Parce que moi, je vais toujours revenir sur ça. Lors du match aller face à Manchester City, à l'Etihad Stadium, déjà, on a vu un Real Madrid qui tremblait, je ne sais pas si je dis tremblait, qui reculait ou bien qui respectait beaucoup cette équipe citizen. Alors qu'on connaît que Manchester City ces derniers temps, ce n'est plus trop ça en fait. Pas du tout. Manchester City, c'est devenu un grand bois blanc. Chacun prend, il prend pour lui. Tu passes, tu prends pour toi, tu pars. Mais nous, on est parti à la limite, en fait, on allait perdre contre eux. Si c'était certaines occasions, en fait, certaines actions personnelles, et puis voilà. Mais à part ça, on allait souffrir contre eux. Il n'y a qu'Ancelotti qui fait ce genre de choses. Aujourd'hui, contre Atlético Madrid, regarde ce qu'il va nous mettre en place, carrément. On n'arrive pas à faire le duel. On n'arrive pas à tenir tête en fait à cette équipe. En deuxième mi-temps, ça a été un peu mieux, un peu. Il a commencé le match avec Modric pour avoir une maîtrise au milieu de terrain. Je me dis, mais déjà, on prend un but très tôt. 30 secondes en ce moment, on encaisse déjà. Et après, c'est difficile, il faut tenir. Bon, maintenant, les gars, ils ont pu tenir, voilà. Il y avait un très bon bloc de l'équipe des gars de l'Atlético durant toute la rencontre. Nous, franchement, selon moi, on a joué à la rupture. Hein. C'était pas trop ça, on a joué à la rupture. Je n'ai pas vu un joueur particulier, en fait, qui est sorti du lot. Peut-être, bon, même Courtois, il n'y avait pas, des deux côtés, il n'y avait pas d'action franche, en fait, des deux côtés. Parce que c'est vrai, l'Atlético, ils ont été dangereux, ils ont pressé, mais je ne vois pas, en fait, une parade exceptionnelle de Courtois durant toute la rencontre, en fait. Absolument pas. De l'autre côté aussi, Oblak, le pénalty de Vinicius raté, il n'a même pas enlevé. Vinicius a balancé ça dans les gratins comme des cas. Donc, du coup, je ne sais vraiment pas. J'espère que Ancelotti pourra remobiliser son équipe, remettre les idées à l'endroit pour tout le monde, gagner le prochain match en championnat parce que, chose importante aussi, en championnat, Atlético Madrid va jouer Barcelone. Le résultat sera très important pour nous. Actuellement, nous sommes deuxième. On va supporter Atlético en tout cas. Ils n'ont qu'à fracasser Barcelone si c'est possible, bien même match nul. Comme ça, nous, on gagne. On reprend temporairement la première place, vu que les Catalans ont un match en moins, vu qu'ils n'ont pas joué le week-end dernier, en fait. Du coup, on verra. Malheureusement, l'Atlético, j'ai bien peur que
ce soit en fait qu'ils sortent perdants de cette phase. Parce que je le disais déjà lors d'une de mes récentes vidéos, ils ont eu un mois de mars hyper compliqué. Ils jouent le Barça aller-retour en Coupe du Roi. 2 rencontres. Ils jouent le Real Madrid aller-retour en Ligue des Champions. Et en plus de cela, dans ce week-end, ils joueront qui? Ils vont jouer Barcelone une fois de plus au match retour de la Liga. Après ce match retour-là, il y a le match retour de la Coupe du Roi, bien évidemment. Sachant que le match aller s'est soldé, je pense, 3 buts partout, bien 4 buts partout. Ça se joue à Montjuïc chez les Catalans. De toutes les façons, on va voir en tout cas. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez apprécié de la rencontre, vos tops et vos flops. Est-ce que pour vous, c'est plus les joueurs, certains joueurs bien Ancelotti, en fait, qui est le fait marquant de la rencontre par rapport, en fait, à la mauvaise prestation du Real ce soir, ou bien vous avez certains joueurs que vous allez incriminer, Vinicius, son penalty raté, ou bien le fait majeur pour vous, c'est le tir au but, en fait, d'Alvarez qui a été refusé, qui a été noté comme étant manqué parce qu'il a touché avec le pied d'appui. Dites-le moi en commentaire. Comme d'habitude, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous en commentaire. Et en attendant, je vous prie de rester connecté et bien de choses à vous.